Les 3 premiers quartiers qui ont été assainis, on reprend avec la collecte. Mohamed. On reprend avec la collecte, on continue. Mohamed. Le système de tri est-il efficace? Ça, c'est la finale du TechBot Robotics Challenge, une compétition universitaire internationale de robotique qui réunit plusieurs équipes d'étudiants venus de différents pays d'Afrique. Et cette année, la compétition a choisi comme thématique la résilience urbaine. Le défi pour les challengers, c'était de réussir à créer un robot qui puisse, dans une ville fictive, qu'on a représenté à travers une arène, collecter, trier des déchets. Et cette thématique a été choisie justement pour adresser les challenges environnementaux auxquels l'Afrique est aujourd'hui confrontée. L'enjeu de cette compétition, c'est surtout de permettre à des jeunes étudiants de s'intéresser à la robotique et de pouvoir développer des compétences qu'ils n'avaient pas forcément à la base. L'objectif de la compétition, c'est aussi d'amener un certain public qui n'est pas particulièrement intéressé par la robotique, de comprendre que déjà en Afrique, il y a des jeunes qui ont la capacité de comprendre les logiques derrière comment un robot fonctionne, d'apprendre à créer ces technologies-là. Pendant longtemps en Afrique, on est resté consommateur des technologies et c'est super important que notre génération puisse commencer par apprendre à créer ces technologies-là pour pouvoir résoudre des challenges locaux qui concernent l'Afrique. J'ai participé à l'organisation de cette compétition en tant que designer et dans cette vidéo, je vais surtout vous parler de quel était mon rôle, qu'est-ce que j'ai concrètement fait sur le projet et surtout comment j'ai pris les décisions de design pour permettre de traduire visuellement la vision qu'on avait du projet dès le départ. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis actuellement en formation à Africa Design School en 3e année de design numérique et j'ai fait ma rencontre avec le projet TechBot Robotics Challenge quand j'étais en 2e année. Il faut savoir que l'école mise beaucoup sa pédagogie sur la réalisation de projets concrets. Donc ce sont des entreprises, des institutions qui viennent avec des challenges réels et qui nous demandent de trouver des solutions innovantes qui seront implémentées. Donc c'est dans ce contexte que l'association TechBot Robotics est venue voir l'école pour faire une collaboration et à travers un workshop, on a travaillé nous en tant qu'étudiants sur l'identité visuelle, le site web de la compétition. Donc quand on finit le workshop, on crée un gros dossier dans lequel on classe les livrables qu'on va rendre au client, il est super content. Après moi, il me propose de rejoindre le projet officiellement pour pouvoir poursuivre ce qu'on a fait. Il faut avouer qu'en une semaine, même si on était en équipe, on n'a pas forcément réussi à tout faire sur le projet parce que c'est quand même un grand événement qui a besoin de beaucoup d'assets. Donc moi, j'ai rejoint officiellement le projet en tant que designer et j'ai essentiellement travaillé sur le site web et l'identité visuelle. Donc j'ai designé toutes les autres pages qu'on n'a pas pu réaliser pendant le workshop pour le site web. J'ai supervisé également l'implémentation du site web. Dans cette vidéo, je choisis de ne pas parler du site web parce que sinon la vidéo serait trop longue et j'ai pas envie qu'elle soit longue. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo pour décrypter également comment j'ai travaillé sur le site web. Je la ferai avec plaisir. Avant de commencer par créer l'identité visuelle du TechBot Robotics Challenge, on a fait un benchmarking pour voir comment d'autres compétitions internationales de robotique ont créé et ont déployé leur identité visuelle. Et après avoir fait toutes ces recherches, il y a 2 informations capitales qui ont retenu notre attention à partir desquelles on a pu trouver un concept intéressant qu'on a finalement traduit en logo. La première, c'est que la compétition vise à créer des robots ultra performants qui déjà exploitent des technologies complexes. Et la deuxième, c'est que c'est une compétition qui vise à former l'élite de la robotique. Le concept qu'on a voulu travailler pour transformer visuellement en un logo, c'est de représenter le TechBot Robotics Challenge comme le tier 1, l'élite
la crème de la robotique. Donc, on a essayé de faire un mind mapping qui nous a permis d'associer des mots et on a éliminé certaines associations pour finalement retenir 2 mots à illustrer. On est parti faire des recherches sur ce que c'est qu'un robot, ce que c'est que de la robotique. On a regardé plusieurs dessins, plusieurs illustrations de robots. On a essayé de comprendre comment les gens généralement illustrent un robot et visuellement comment les gens reconnaissent un dessin de robot. Et il y a un élément qu'on a voulu extraire pour utiliser dans notre logo, ce sont les yeux d'un bot. Ça, c'est le podium des meilleurs qu'on peut primer après une compétition. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'exploiter cela parce que ce podium symbolise l'élite. Et comme le TechBot Robotics Challenge veut être la compétition qui fait jouer les meilleurs de la robotique, on s'est dit que c'est un élément intéressant qu'on pouvait utiliser. La compétition se répète avec plusieurs éditions. Donc on est parti faire des recherches et on s'est inspiré de comment le logo des Jeux Olympiques évolue. On a remarqué par exemple qu'il y a un logo pérenne, mais que chaque édition des Jeux Olympiques s'approprie un nouveau logo avec un thème donné. Donc nous on s'est dit qu'on va créer un logo qui va être pérenne, mais on va donner la possibilité à ce logo-là de s'adapter suivant le thème de chaque édition. Pour la couleur, historiquement, on a remarqué que le bleu est souvent utilisé dans le domaine de l'information ou de la tech. Et on a consciemment choisi de rester dans ce cliché-là. On a recherché 3 teintes du vert pour pouvoir créer du contraste et permettre la lisibilité des supports qu'on va créer plus tard. On a également choisi le marron pour évoquer la matière, le sol, le bâti, l'usure, le réel, parce que ça parle de résilience urbaine, de collecte et de tri de déchets. Pour les fontes, on a décidé de travailler avec Callisto et Roboto. Callisto est une fonte moderne et bold. Bold, cette idée pour rappeler qu'il faut être un dur pour jouer ici. Et on voulait quand même une fonte qui traduise cette attitude de quelque chose de très hard, de quelque chose de très bold. Et on a décidé également d'utiliser Roboto. D'abord parce que pour le web, Roboto c'est très lisible sur les écrans et c'est facile. Mais aussi pour le jeu de mots, on parle de robotique et on a choisi Roboto. Pour la création des patterns, ce n'est pas un sujet sur lequel j'ai eu la chance de travailler auparavant, donc je me suis beaucoup documenté pour comprendre comment les patterns fonctionnent. J'ai pu découvrir à travers mes lectures qu'il existe plusieurs types de patterns, donc des patterns dynamiques, des patterns modulaires, des patterns iconiques, des patterns typographiques, des patterns abstraits et beaucoup d'autres. Mais j'ai choisi quelques-uns à exploiter dans le cadre de ce projet. Et je suis parti faire de la veille pour pouvoir m'inspirer et voir comment d'autres événements tech ou pas utilisent des patterns. J'ai par exemple découvert comment le Web Summit utilise ces patterns. J'ai découvert également comment les patterns de config de Figma sont conçus. Et j'ai aussi un peu regardé un événement ici au Bénin, le Willoveya, qui a beaucoup une identité basée sur les patterns. Et je suis parti voir les éléments qui ont constitué ces patterns et comment ces éléments-là ont été designés et comment finalement tout ça forme un pattern visuellement beau qu'on utilise dans des backgrounds. Afin de designer mon pattern iconique, il faut d'abord en amont que je puisse designer des assets principaux. Donc les assets principaux, ce sont de petits dessins très figuratifs qui directement désignent quelque chose et qui rappellent en fait le sujet du pattern. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé tous ces petits dessins pour obtenir le pattern iconique dans lequel on va avoir plusieurs éléments très différents, que ce soit en rapport avec le thème de l'année, que ce soit en rapport avec la robotique de façon générale, que ce soit en rapport avec le lieu où la compétition va se dérouler, que ce soit en rapport avec l'idée de compétition tout simplement. Alors pour le pattern abstrait, j'ai pris un élément, ce sont les circuits imbriqués et j'ai voulu mettre ça en mouvement, en dynamisme. Mais je suis parti vraiment m'inspirer des cartes qu'on retrouve généralement dans des appareils électroniques et je me suis dit ok, je vais m'inspirer de ça pour créer un pattern. Pour mon pattern modulaire, le motif que j'ai voulu répéter, c'est le logo, mais que j'ai mis en position verticale. Donc le symbole même du podium, du tiers 1, je l'ai répété de sorte à ce qu'on voie un peu l'idée du logo, mais en même temps, si on regarde bien les espaces négatifs, ça forme une sorte de coupe. Donc tout ça aussi pour rappeler que c'est une compétition.
Voilà, c'est fait, je suis à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Cette année, j'ai décidé de plus partager ce que je fais, de montrer mon process, comment je réfléchis pour prendre les décisions de design. J'espère pouvoir continuer. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve une prochaine fois pour un autre projet.